Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation produit. Je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que j'allais vous faire une petite série de vidéos concernant les nouveaux produits que j'ai achetés. Donc ici aujourd'hui, j'avais envie de faire la présentation des Distress Oxide. Hein. Donc ce sont les nouvelles Distress qui sont sorties. Je les ai pas encore testés, donc je vais le faire vraiment en direct avec vous. Bon, j'ai regardé, j'avais déjà vu plusieurs vidéos américaines concernant ce produit, et j'avais envie de les tester. Maintenant, je n'ai qu'une couleur, les dégradés de couleurs, je ne pourrais pas vous les montrer aujourd'hui. Mais bon, je vais certainement m'en procurer d'autres. En tout, il y a 12 couleurs pour celle-ci. Je vais certainement en commander quelques-unes pour pouvoir faire une carte un fond en dégradé de couleurs. Comme ça, vous verrez vraiment le mélange de couleurs, ce que ça donne. Mais maintenant, ici, je voulais juste vous montrer en fait les différences entre la Distress Ink, donc la traditionnelle, on va dire, et donc la Distress Oxide. Donc ici, j'ai pris les deux mêmes couleurs exprès. Comme ça, vous allez voir les différences des deux. Donc ici, moi, j'ai pris la Worn Lipstick, donc en ink et en oxide. Voilà, donc on va déjà regarder le pad. Ah, bon, le packaging, il est le même, mis à part la couleur. Hein. Donc les inks sont noirs, les oxide sont grises. Voilà, donc l'intérieur, le pad, voilà la différence. Donc là, on voit vraiment bien la différence en fait de couleur au niveau de la ink et au niveau de la oxide. En fait, les différences entre les deux, c'est que la oxide, vous allez voir, elle est beaucoup plus pigmentée. Ça, je vais le mettre sur mon doigt. Donc là, vous voyez, donc ça c'est la ink et ici la oxide. Oxide, ink. Voilà, comme ça vous voyez les deux. Donc vous voyez, le rendu de couleur n'est pas du tout le même. Ça fait pas du tout la même chose. Voilà, on va tester un petit peu sur du... Je vais d'abord m'essuyer les doigts. Sur du papier noir, parce que bon, j'ai regardé évidemment les vidéos américaines, et là, elle montrait en fait, comme la Distress Oxide est beaucoup plus pigmentée, elle se marque sur le papier noir, tandis que la Distress Ink, non. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais retirer mon tapis là d'une minute. Ça, ce sera pour l'effet tamponnage que j'ai envie de vous montrer aussi. Ça, vous voyez un petit peu toutes les utilisations qu'on peut faire. Donc ici, j'ai pris du papier noir basique, hein, enfin du Clairefontaine 210 grammes. Ici, j'ai pris un papier blanc 160 grammes aquarellable. Parce qu'elles sont toutes les deux évidemment aquarellables. Hein. Ça reste la même chose. Donc elles se fondent avec de l'eau parfaitement. Mais les effets sont différents. Donc on va prendre la Distress Ink sur du papier noir. Et là vous allez voir en fait. Donc je tamponne comme ça. Donc là ça fait rien du tout. Hein. Donc là on voit pas du tout la couleur. Voilà. Elle ressort pas du tout, donc ça fait juste une trace. Tandis que la Distress Oxide, vous allez voir sur le papier noir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit vraiment la différence au niveau pigment. Donc elle est très pigmentée, celle-ci. Donc c'est pour ça que elle est aussi faite pour tamponner, parce que là, les détails des motifs, etc., on va les retrouver avec cette encre-ci, tandis qu'avec celle-là, elle n'est pas faite pour tamponner, les détails ne sont pas bien marqués. On peut tamponner avec, hein, c'est pas ça, mais c'est beaucoup moins net, je vais dire, avec celle-ci avec celle-là. Donc on le voit de toute façon. Donc beaucoup plus de pigments que l'autre. Voilà. Ensuite, on va faire un petit tamponnage, comme ça vous allez voir. Forcément là sur du noir, je vais reprendre mon petit tapis. Bon, j'ai pas préparé la vidéo du tout, hein, j'ai pas
je le fais en direct avec vous, hein. Je ne l'avais pas encore utilisé. J'ai simplement regardé quelques vidéos, je veux dire américaines, pour voir un petit peu l'utilisation, hein, parce que bon, et comme il n'y avait pas eu de vidéo encore en français, et comme vous me l'aviez demandé, ben voilà, je le fais avec vous aujourd'hui. Donc je vais prendre un petit tampon bois basique. Donc on va tamponner ici sur le papier noir. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va tamponner sur le papier blanc. Vous voyez sur le tampon, c'est très très marqué, hein. On voit vraiment les pigments, c'est vraiment bien. Ça se nettoie super bien en plus. Hop, ça va. Donc ici, donc c'est la... Et alors elle donne un petit reflet comme si elle était un peu embossée là. Ça donne vraiment bien. C'est l'effet est vraiment super beau. Voyez. Hop. Ensuite, je vais prendre ma Distress Ink. Je vais faire la même chose. Bon là, sur le noir, ben, ça va rien donner, hein, mais bon, je vous montre quand même. Voilà, donc là, c'est... on voit en transparence. Et ensuite, sur le papier blanc, voilà. Donc la différence de couleur, elle n'est pas tout à fait la même. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Donc ça, c'est la Oxide. Ça, c'est la Ink. Et alors, les détails, elle est moins marquée. Enfin, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Et là, les couleurs sont plus nettes. Enfin, le tamponnage est plus net. Voilà, donc ça c'est pour le tampon. Ensuite, on va faire avec un effet aquarelle pour voir l'autre effet que ça donne. En fait, ce que ça fait, c'est quand on les mélange, ça donne un effet oxydé, hein, c'est de là que son nom vient. Donc, je vais en mettre sur un autre papier. Je vais prendre... on va d'abord... Comment je vais faire pour vous montrer la différence? Bon, je vais en mettre ici. Donc, je vais en mettre sur ma feuille ici, simplement comme ça vous allez voir, hein. Distress Ink. Alors, Distress Ink, Distress Oxide. Donc, de tout près. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre un peu d'eau. Je vais faire des petites gouttes dessus. Ce que je vais faire, c'est ce que je vais retirer mon tapis de ici là, parce que c'est pas fait pour ça. Je vais prendre de l'eau et donc je vais faire des petites gouttes. Donc sur la Distress normale. Donc là, je fais des petites gouttes d'eau. Vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Donc là, on voit l'effet avec l'eau. Donc ça se dilue en fait, hein, c'est voilà. Et je vais vous montrer l'effet que ça donne sur l'autre. Bon, on le voit beaucoup mieux en plus quand on mélange les couleurs, mais bon, malheureusement... Et si je fais ça, peut-être qu'on verra mieux. Ça se voyait plus avec des autres couleurs.
vais essayer de mettre une plus grosse goutte. Ça fait vraiment un effet oxydé. On va attendre un petit peu que ça sèche. Je ne vais pas utiliser mon pistolet chauffant parce que sinon ça va faire un bruit d'enfer. Bon, ça se marque beaucoup plus quand on a un dégradé de couleur. Ici, j'en ai qu'une, donc je ne sais pas vous montrer grand chose avec différents tons. Mais bon, le principal, je vais dire, le principal, c'est que vous avez vu qu'elle est beaucoup plus pigmentée que l'autre. Ça, c'est vraiment sa caractéristique principale. Je vais une fois faire sur un autre papier parce que là on ne voit pas bien. Faut voir au séchage maintenant. Enfin, on voit déjà un petit peu, hein, on voit un petit peu la différence, mais je sais pas si vous voyez. Donc ça donne en fait un effet oxydé, comme si on avait jeté des gouttes d'acide en fait dessus là. C'est, je vais reprendre. Le pinceau. J'en ai pas d'autre évidemment sous la main. Là, on le voit avec la petite goutte ici un peu plus. J'ai pas une bonne lumière, hein. Mais bon, ça fait un effet oxydé. J'espère avoir d'ici la semaine prochaine d'autres couleurs. Comme ça, je pourrais vous montrer le rendu que ça fait quand on met, je vais dire, plusieurs couleurs ensemble. Que là, l'effet est vraiment beaucoup plus... Enfin, on voit vraiment mieux la différence quand on les mélange, évidemment. Ici, ça donne pas grand-chose. Avec juste une couleur, c'est pas vraiment l'idéal, mais bon. Comme j'avais le temps de faire la vidéo, je me dis, je vais la faire tout de suite. Voilà. Je sais pas si vous voyez l'effet que ça peut faire. L'autre, elle est un peu plus sèche maintenant. On va peut-être mieux voir. Vous voyez, ça fait vraiment un effet euh, oxydé, quoi. Donc, plus délavée une fois qu'on mouille, en fait, hein. Une fois qu'on met de l'eau dessus, ça fait vraiment un effet plus délavé, comme si on avait délavé la couleur un petit peu, voilà. C'est ce que je voulais dire, tandis que l'autre, elle reste plus prononcée, malgré que celle-ci est plus pigmentée. Donc ça donne, voilà, là on voit là on voit quand même l'effet que ça donne, là avec l'eau que j'ai mis, et ici avec l'eau que j'ai mis.
Fallait attendre que ça sèche. Oula, un petit peu. Voilà, le rendu que ça donne avec les petites gouttelettes. Une fois que ce sera sec, on le verra mieux aussi. Mais là, on peut se rendre compte quand même. Bon, avec l'effet de mélange de couleurs, c'est vrai que là, c'est encore plus joli. J'ai vu des cartes faites avec un mélange de couleurs, c'est trop beau, quoi. Là, on voit vraiment là où on a en fait posé les gouttes d'eau. Ça se marque vraiment beaucoup plus que sur la Distress Ink ici. Là, j'ai fait pareil, j'ai fait les gouttelettes d'eau. On les voit beaucoup moins que là, quoi. En fait, ça se délave beaucoup plus comme encre avec de l'eau. Voilà. Ça fait donc un effet oxydé. Voilà. Donc, voilà les différentes manières de l'utiliser. Donc, c'est en plus principalement pour le tamponnage aussi. Hein. Donc, là, vous voyez ce que ça donne. La pigmentation, là, elle est flagrante. Hein. Donc, le ink, la Distress Oxide. Voilà. Donc, maintenant, c'est un produit que j'aime bien. J'aime déjà bien les Distress normales. Bon, il faut aimer faire un petit peu de... Moi, j'aime bien faire mes fonds de page aussi, mes fonds d'album, bon, moi-même. Donc, je trouve que ces encres-là, bon, je les aime bien, quoi. Donc, je pense que je m'en prendrai d'autres hein, pour faire différents effets. Donc, voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Dès que j'en ai plusieurs couleurs, je vous ferai une petite photo par rapport à ça avec les différents mélanges de couleurs avec les Distress Oxides. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos petits commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie. Je vous répondrai avec plaisir. Moi, je vous retrouverai certainement de la semaine parce que je suis en congé, donc je vais avoir un petit peu de temps pour vous présenter donc d'autres produits que j'avais achetés. Donc notamment l'embossing paste que j'avais acheté. Où je vous présenterai ce produit et je vous ferai une petite création avec. Voilà, donc en attendant, ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!